Bienvenue dans ce journal sur la télévision Isanganiro dont voici d'abord la charpente. La construction d'une digue est une nécessité en zone Gatumba, commune Mutimboudi, selon le professeur Sabouchimike, l'expert en changement climatique et environnement. Il demande aussi la loi pour la gestion des crises et catastrophes. C'est au cours de ce journal. Plus de 12 000 femmes ont subi des violences basées sur le genre par an durant ces 2 dernières années. Les chiffres fournis par le parti Sawanya Frodebou dans un communiqué de ce vendredi dans la marge de ces jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. La secrétaire exécutive nationale de la Ligue des femmes de ce parti exhorte la justice de réprimander fortement de telles violences. Voilà pour le sommaire, les détails tout de suite. Bienvenue encore une fois. Plus de 12 000 femmes ont connu des violences basées sur le genre par an durant les 2 dernières années. Cet effectif est fourni par le parti Sawanya Frodebou dans un communiqué de ce vendredi 24 novembre qui débute avec la campagne de séjour d'activisme contre les violences faites aux femmes. La secrétaire exécutive plutôt nationale de ce parti trouve que les mœurs burundaises qui semblent tolérer ces violences constituent une entrave. Léoncy Manario recommande notamment à la justice de réprimander sans tolérer de telles violences qui, pour le Frodebou, ne cessent d'augmenter. Suivez, il a été traduit en français par Sheila Ilambon. Umwaka w'ibihumbi 2021 umwaka ukurikira w'ibihumbi 2022. En 2021 et 2022, 12 500 femmes ont connu des violences chaque année. Au cours de la première moitié de l'année 2023, de telles violences ont été perpétrées. 2357 ont été victimes de violences, parmi lesquelles 11 femmes ont été tuées. Nous avons constaté que les chiffres ne cessent d'augmenter chaque année. Parmi les causes figurent les mœurs burundaises, comme ces proverbes burundis qui sont déjà révolus, à savoir « c'est comme cela que la femme fonde son foyer ». Nikozova quoi. Il ne faut jamais dénoncer une violence, et d'autres comme une fille n'est pas un enfant, tout cela peut amener les Burundais à comprendre que cela est devenu la règle. Nous demandons aux élus de dénoncer chaque fois les présumés auteurs de violences faites aux femmes. Également, notre recommandation va à l'endroit de la police et la justice de rester toujours vigilante et sanctionner les auteurs et complices de telles violences de la base au sommet. Zihane hisunzwe amategeko abafashwe bose mu mabi yo guhohotera umukenyezi n'umwigeme kuva hasi gushika hejuru. Page environnement. Pour continuer ce journal, il est nécessaire de mettre en place une loi sur la gestion des crises et catastrophes. L'expert en environnement et changement climatique, le professeur Sabouchimike Jean-Marie, trouve qu'il devrait y avoir la mise en place d'une commission mixte plutôt chargée de mener une étude pour mettre fin aux problèmes liés à la récurrence des inondations en zone Gatumba de la commune Mutimboudi. Pour lui, la construction d'une digue est une nécessité. On assiste à une population de Gatumba en pleine détresse à cause de ces inondations récurrentes. Depuis un certain nombre d'années, déjà depuis 2016, on ne cesse de parler de Gatumba, une zone victime effectivement des impacts des changements climatiques. Parmi les solutions qui étaient envisagées, il y avait effectivement l'endiguement de cette rivière.
Et quand on parle de digue, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ouvrage qui devrait être extrêmement onéreux, très coûteux. Mais c'est un ouvrage qui nécessite la participation de plusieurs disciplines, je dirais, complémentaires. La multidisciplinarité est incontournable pour trouver, pour réaliser une telle étude, pour faire déménager les personnes qui sont plus exposées que d'autres. Et là, il faut être sur le terrain pour dire, voilà, cette partie doit être déménagée dans le court terme. C'est la seule façon de sauver certaines vies, parce qu'ils sont exposés à des maladies. Il y a une lacune juridique. S'il y avait des contraintes juridiques, ces personnes devraient respecter ces lois. Aujourd'hui, l'absence de cette loi, ça bloque les autorités lorsqu'ils doivent prendre des mesures. Il existe un texte ou un règlement d'accompagnement de cette loi. Texte ou un règlement d'accompagnement de cette loi. C'est-à-dire le plan de prévention des risques qui doit être intégré dans l'aménagement de Gatumba. Page internationale pour clôturer ce journal. Hausse des maladies respiratoires en pédiatrie en République populaire Chine. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de cette hausse du nombre des cas, mais les informations tirées sur TF1 indiquent qu'il ne s'agit pas de la COVID-19 ou d'un autre virus. Images et commentaires. Des hôpitaux débordés, des patients masqués qui toussent, ces images nous rappellent les premières heures du Covid. L'OMS s'inquiète d'une augmentation des cas de maladies respiratoires, chez les enfants en particulier. Sauf qu'il ne s'agit pas cette fois d'un virus, mais d'une bactérie bien connue. Et les parents que notre équipe a rencontrés devant cette école à Pékin ne sont pas particulièrement inquiets. Ces pneumonies reviennent tous les 3-4 ans. Après le Covid, les gens ont recommencé à beaucoup sortir. Et elles sont réapparues. D'un coup. Il faut porter un masque et renforcer notre système immunitaire. Ça va se mettre ça, bonjour. D'accord, elle tousse. Toux, maux de tête, fièvre, les symptômes provoqués par cette bactérie sont classiques. La France connaît aussi une flambée de cas. Plus de 2000 passages aux urgences. 700 consultations à SOS Médecins en une semaine. Et comme le montre cette courbe, c'est beaucoup plus que l'an dernier, à la même époque. Nous avons remarqué, avec Santé publique France, une augmentation significative des pneumopathies chez les moins de 15 ans, avec pour l'instant des formes pas toujours graves. On suit ce qui se passe en Chine et quand on se souvient ce qui s'est passé en 2020, c'est sûr que tout le monde est très vigilant. D'autant qu'en Chine, l'antibiotique couramment utilisé dans le monde pour traiter ces infections semble moins efficace qu'il ne l'était avant le Covid. Peut-être parce que nos systèmes immunitaires se sont un peu endormis après 2 années passées derrière nos masques, protégés de toutes sortes de virus et autres bactéries. Eh bien voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de nos programmes. Isa